Et salut les amis, c'est le Rageux, bienvenue sur Rage Gaming, votre chaîne ludique. J'ai la chance de vous présenter la rediffusion du top 8 du tournoi Majestix Star Showdown qui avait lieu à Paris le week-end du 1er juin. 64 joueurs avec donc un top 8 dont la première partie est celle-ci. Il s'agit de Erdi contre Timothée, un match miroir Han Solo vert avec deux très bons joueurs. Erdi qui est à 6-0 à ce moment de la partie, donc il a remporté ses 6 premières rounds de pool, et Timothée qui a été repêché à 4-2, qui est le seul joueur 4-2 à avoir été repêché. Petite information bonus, Timothée est âgé de 13 ans. Donc là on est sur un début de game, on voit pas trop les mains mais vous verrez un peu durant la partie. Il y a également un peu de reflet, mais je vais vous mettre les cartes importantes à l'écran. C'était vraiment un excellent tournoi. Je remercie encore une fois l'organisateur, la boutique Majestix à Paris, avec des joueurs vraiment top, une bonne ambiance. C'était vraiment un très bon moment pour Keycord et moi-même d'avoir pu streamer cet événement en public. Donc il n'y a pas de reshuffle en début de partie et Erdi a l'initiative. Donc il commence avec un Field Soldier. Et on joue la même chose du côté de Timothée. Fin de tour. Donc on était vraiment sur deux excellents joueurs. Il y avait sur les 68 joueurs, il y avait 64, il y avait 4 Han Solo verts je crois. Et ils se sont tous affrontés quasiment en début de partie. Et finalement il y a Erdi et Timothée qui arrivent dans le top 8 malgré avoir affronté d'autres Han verts. Alors on met d'abord 3 dégâts du côté d'Erdi. Au niveau de la base, donc on joue des deux côtés des bases à 30 PV. Hein. Donc un petit marqueur et un petit dé pour Erdi. Donc 3 dégâts des deux côtés. Et on rentre un Falcominium du côté d'Erdi. Et on resupply du côté de Timothée. Au niveau du live qui était sur Twitch, les joueurs faisaient remarquer que Erdi aurait dû jouer son Spark of Rebellion pour défausser le resupply de Timothée, pardon, et que c'était une erreur de la part de Erdi. Je vous laisse en juger en commentaire. Mais c'est vrai que le resupply de Timothée va vraiment lui donner un avantage au niveau du ressource sur l'ensemble de la partie. Et vous allez voir, c'est vraiment un gros avantage. Donc, Timothée inflige ses dommages à la base de Erdi. Donc il y a du 6-6 actuellement au niveau des dégâts. Erdi décide également d'infliger 3 dégâts. Timothée enclenche son Han. Dans ce cas-là, il a quand même un net avantage. Il est déjà à potentiellement 6 ressources, hein, ce qui est son cas. Donc Han potentiellement jouable. Et petite particularité, on est sur du BO1. Les top 8 sont joués en BO1. On était déjà à plus de 9 heures de jeu actuellement. Les joueurs étaient un peu fatigués. Donc on avait décidé de faire la partie finale en BO1, donc c'est de la mort subite, hein. Vous gagnez et vous continuez, ou sinon c'est vous quittez. Donc Erdi continue de mettre la pression à l'adversaire au niveau des points de vie, on est déjà à 12 dommages. Et Timothée est un peu en réflexion, donc il a sorti son Han, et il y va également, il met ses dégâts. Donc le Spark est joué maintenant de la part d'Erdi. Alors il peut quand même enlever un U-Wing, hein. Il peut quand même enlever un U-Wing, ce qui est un bon trade, hein. Mais au niveau du chat, ça disait quand même que Spark aurait dû être joué en début de partie pour enlever le resupply. Le Snowspeeder qui arrive, qui prend le Soldier. Et honnêtement, Timothée avait également une très bonne main. Il a un Home One, un Snowspeeder et un U-Wing à ce moment de la partie. Il a quand même un avantage au niveau des ressources et un avantage au niveau de sa main qui est un peu supérieur à celle d'Erdi actuellement. Donc là, Erdi pioche également un resupply, mais c'est un peu tard dans la partie. Il tarde un peu sur le fait de garder ou pas son Falcon. Et donc il passe à 5 ressources et il décide potentiellement de garder le Falcon. Là il est en réflexion. On voit bien la nervosité des joueurs, hein. On est en BO1, donc vous savez que une fois que vous avez perdu, c'est fini pour vous. Et finalement, Erdi décide, je crois, de reprendre son Falcon. Ouais, c'est ça. Donc il reprend son Millennium Falcon
pour ne pas payer les 1 de ressources et potentiellement jouer son snow à ce moment-là de la partie. Donc première activation côté RD, il prend le pouvoir de solo pour ressourcer une en plus. Timothée continue à mettre la pression, 4 dommages, ça fait du 14 dégâts du côté de RD, contre 12 du côté de Timothée. Timothée n'a plus que 2 cartes en main, mais on sait que il a pioché des très bonnes cartes, avec notamment un Homeone toujours en main. Donc le Snow Speeder du côté de RD pour aller prendre le Speeder adverse et remonter en main la carte qu'il avait perdue tout à l'heure, donc le Field Trooper. Le Field Trooper continue à taper la base, donc Timothée a vraiment une option de jeu très simple, taper. Il s'en fichait un peu d'adversaire, je trouve. Il mettait des gros taquets. Et après lui, il sortait son jeu en fait de son côté, quoi. Donc le solo prend le... Ah, je sais plus quelle unité c'était qui restait avec les dégâts. Mais Timothée a toujours son Han Solo full point de vie en jeu. Et on est sur une fin de tour avec une prise d'initiative. Donc là, RD et doit défausser une des cartes qu'il a ressourcées avec solo. Voilà, donc il défausse une de ses cartes pour être à 6, 2 fois même. À 6 ressources, ouais. Première action de Timothée, c'est de prendre le solo de RD. Alors ce move est peut-être un peu critiquable parce qu'il met son propre solo en porte-à-faux, mais solo, une fois qu'il a fait son trade de ressources, on va dire, vous pouvez le perdre en fait, hein, il est sacrifiable. Et il perd d'ailleurs, donc RD continue à taper la base adverse, il ignore le solo de Timothée, et le Homeone qui arrive très fort, qui permet de remettre en jeu un Echo Base Defender. Donc Timothée bloque un peu le côté terrestre. Et on va le wailer du côté de RD. Donc wailer quelque chose à 8 ressources, c'est pas mal. Mais sur le Homeone, vous avez quand même réussi à remonter une unité. Donc honnêtement, je sais pas si c'est un trade très positif. Hein. Surtout que RD n'avait pas grand chose côté espace à ce moment-là de la partie. Donc là Timothée reprend l'initiative. C'est à RD de jouer pour lancer un faucon qui va pouvoir aller taper les points de vie. Donc RD se défend bien, hein, il a l'avantage au niveau des dégâts, 19-17 à ce moment-là de la partie. Mais il pioche, je pense, un peu moins fort. Il pioche moins fort que Timothée. Même si là on peut voir un Walker, une Leia. Il peut se permettre, il a encore de la marge au niveau des dégâts. On est sur 2 excellents joueurs, hein, ça joue très bien des deux côtés. Donc voilà, la classique Timothée, tout de suite mettre les dégâts. On est à 21 dégâts du côté de RD. Ça réfléchit. Donc au niveau terrestre, hein, le Echo Base bloque. Et au niveau espace, on sait que Timothée a un Homeone en main, donc RD fait le choix de bloquer, donc c'est le Snow de Luke avec Leia. Et Timothée fait le choix d'entrer un Walker. Donc il pioche également le Walker, donc une excellente carte à ce moment de la partie. Il décide de reprendre ses PV, donc de sacrifier la carte qu'il a vue pour gagner 3 points de vie. Et il se remet un peu d'air au niveau des dégâts. Donc RD décide de jouer un Bright Hope, il fait remonter en main la Leia pour pouvoir engager une prochaine carte. Et il enclenche son Han Solo car Timothée a décidé de prendre l'initiative. Un Field Trooper. Et le Snow va se sacrifier contre l'Echo Base. Et le Millennium va en profiter pour mettre les petits dégâts gratuits au PV de Timothée, qui venait de gagner avec les Walkers. Donc finalement, c'est un tour neutre pour Timothée niveau dégâts.
mais positif au niveau du board parce qu'il a rentré son Walker et qu'il n'y a pas grande menace en face. Je pense qu'Erdi s'attendait plutôt à avoir rentré au moins de nouveau, c'est pour ça qu'il a joué son Bright Hope. Il faut qu'il aille bien sûr du côté d'Erdi aller défausser la carte en ressources qu'il a mis en plus grâce au pouvoir de Han Solo. Donc il a l'avantage au niveau de sa main, mais Timothée a un net avantage au niveau du board. Donc il met ses 4 dégâts, on est à 25 dégâts. La Leia permet de bloquer le Walker, donc excellent combo avec cette Leia et le Bright Hope, hein, que vous voyez souvent, il faut savoir le maîtriser. Un retour du Home One. Donc deux grosses pressions, une grosse pression au niveau terrestre avec le Walker, et une grosse pression terrestre dans l'espace avec le... ah pardon, c'était le Bright Hope, c'était un Bright Hope qu'il a rentré Timothée. Ce n'est pas un Home One, c'est un Bright Hope. Je pensais qu'il avait rentré le Home One à ce moment-là, mais non, c'est le Bright Hope. Pour bloquer un peu les dégâts qui pourraient arriver de l'espace. Donc Bright Hope, excellent vaisseau pour les decks verts. Oui. Erdi joue un nouveau Snow Speeder. Qui a l'embûche, mais qui va décider de frapper le solo de Timothée, qui a fait quasiment toute la partie sur le board, qui a mis ses dégâts. Et avec la prise d'initiative, Timothée inflige immédiatement 6 dégâts à Erdi, le faisant passer de 25 à 31 et remportant la partie. Voilà pour le premier 8e de finale de ce tournoi Majestic qui avait lieu à Paris. Donc on voit un match miroir entre deux Han Solo. Les deux decks sont très bien maîtrisés honnêtement. La seule petite question était du côté de Erdi, est-ce qu'il fallait jouer son Spark of Rebellion en tout début de partie pour défausser le resupply de Timothée et l'empêcher ainsi de prendre un net avantage au niveau des ressources, parce qu'on a vu que Timothée a vraiment mené la danse durant cette partie et Erdi était plus en réaction qu'en action. Donc voilà, mais honnêtement deux bons joueurs. Erdi se fait éliminer en quart alors qu'il avait un 6-0, hein. C'est peut-être un peu rageant pour ce joueur, mais en tout cas il tombe contre un excellent champion malgré ses 13 ans. C'est un excellent joueur qu'il a affronté et qui maîtrise parfaitement son deck. Voilà pour ce schéma de vidéo. Donc j'aurai également les demi-finales, enfin une demi-finale et la finale à vous présenter sur la chaîne. Je fais également un résumé avec les différentes listes, decklists qui sont présentes pour le top 8 sur YouTube, mais également sur Twitch cette semaine avec mon collègue Keycord qui était présent avec moi lors de ce tournoi et qui a commenté bravement avec moi durant les plus de 10 heures de live. C'était un peu fatigant, mais honnêtement on a passé un super moment. Donc si vous voulez rien louper à ça et rien louper au prochain tournoi auquel on a été invité à partager les streams pour avoir nos retours d'expérience, voir un peu les decks et les decklists et échanger autour de la communauté, je vous invite à rejoindre ma page Facebook dans un premier temps, qui est mon média principal pour la diffusion de mes contenus. J'ai également une chaîne Twitch que je vous invite également à rejoindre, où je fais 1 à 2 fois par semaine des lives Carabast, où vous pouvez venir m'affronter, on discute ensemble, et ça permet d'échanger autour de la méta, tout en se mettant sur la figure avec des cartes Star Wars Unlimited, entre autres. Et enfin, bien sûr, j'ai un Discord pour rejoindre ma petite communauté et avoir un peu la primauté des prochaines diffusions qui seront faites autour de ma chaîne. Sur ce, bonne pioche à tous, et bien sûr, ciao ciao les amis!